Audio Jungle. Si ton voisin n'acclame pas le Seigneur, c'est qu'il est suspect. C'est qu'il croit comme un acquis d'avoir le souffle de vie, d'avoir des mains. Tout cela n'est qu'une grâce de la part de Dieu. Disons Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous fais d'être ici, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur. Et reconnaître que ce matin, Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as permis d'être là. Seigneur, le souffle de vie que tu renouvelles chaque matin n'est jamais un acquis. La capacité de se déplacer n'est jamais acquise. Le fait d'être là n'est pas un acquis. Mais c'est une grâce que tu accordes, que tu nous as octroyée aujourd'hui. Et nous voulons prendre le temps simplement, Seigneur, pendant ces 15 instants. Alors que nous t'avons loué, nous voulons prendre le temps de regarder à toi, Seigneur. Toi qui es l'aspiration de notre vie, toi qui es le désir de notre cœur. Et nous disons ensemble, Hosanna. Dans les lieux. Hosanna, c'est-à-dire Oura, Oura. Le salut est arrivé. Oura, Oura, notre sauveur est arrivé. Oura, Oura, le héros puissant est arrivé alors que notre roi soit glorifié. Et nous disons Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous sommes comme ce peuple qui t'accueillait alors que tu rentrais en Jérusalem. Ils ont pris leurs vêtements et les ont jetés pour te faire une entrée, pour pouvoir t'accueillir. Alors ce matin, que tu sois glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh oui, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Nous t'élevons.
Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons Plus haut. alors que notre roi, Que notre roi soit glorifié. notre roi, Que notre roi soit glorifié. oui, que notre roi, Notre roi soit glorifié. oui, que notre roi, Notre roi soit glorifié. encore une fois que notre roi Notre roi soit glorifié. disons Hosanna. Est-ce que nous pouvons acclamer notre roi en ce lieu? Est-ce que nous pouvons l'exalter en ce lieu? Seigneur, sois acclamé, sois apprécié, sois honoré en ce lieu. Toi qui nous permets d'être ici, toi qui nous as permis de voir 2025, toi qui nous as fortifiés, toi qui nous as apportés, et toi qui ce matin, Seigneur, veut encore nous amener plus loin avec toi. Père, nous te remercions, Seigneur, et nous nous confions à ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que toi tu as prévu en cette année 2025. Merci parce que nous sommes dans le mois de janvier. Et Seigneur, alors qu'on dit qu'on a l'habitude de donner, de souhaiter les vœux tout le long du mois de janvier. Et Seigneur, tout le mois de janvier, nous voulons te rendre des actions de grâce. Te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Père, pour cette nouvelle année. Merci parce que cette nouvelle année, tu as voulu que nous puissions le préparer dans les 12 jours de jeûne et prière. Alors, bien-aimés, levons la voix, rendons grâce véritablement à Dieu pour cette année 2025 qui se promet d'être une année excellente, une année merveilleuse, une année glorieuse, une année où il sera vu. Père, merci pour ce que tu fais, ce que toi tu accomplis, réalise au milieu de nous. Tiens, nous nous recommandons à ta grâce. Nous recommandons, Seigneur, véritablement, Seigneur, à ce que toi tu puisses être vu au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que dans cette semaine de jeûne et prière, tu nous as parlé, tu nous as encouragés. Mais encore plus, Seigneur, tu as fait naître en nous une soif, un désir profond de ce que tu sois pleinement glorifié, pleinement vu au travers de nous. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour tout. Merci pour ta fidélité. Et nous te confions encore à ta grâce, Seigneur, cette année 2025. Et nous te confions particulièrement ce mois de janvier, que nous puissions établir les bonnes habitudes qui nous feront avancer et qui nous feront progresser. Père, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Qu'un me dise à moi, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saluer notre voisin, notre voisine de manière chaleureuse? Amen. Et nous pouvons prendre place. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de passer ce temps de culte. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va encore nous faire du bien. Alléluia. Et nous voulons entamer, bien-aimés, une série. Nous allons faire une série ensemble qui va nous prendre, je pense, plusieurs semaines. Et ici, si on a l'habitude de prêcher par série, ça permet d'asseoir un principe, ça permet d'asseoir un enseignement. Et nous allons, par la grâce de Dieu, avancer tous ensemble pendant les prochaines semaines. Et l'intitulé, le titre de la série, ce sera « Les signes d'une église mature ». Les signes d'une église mature. Alléluia. Les signes d'une église mature. Amen. Parce que bien aimé, nous allons comprendre qu'il y a une véritable urgence. Une urgence, pourquoi? Parce que nous vivons dans une époque particulière. Et le monde a désespérément besoin d'une église qui brille de la lumière de Dieu, une église qui reflète l'amour de Dieu et une église qui démontre aussi sa puissance. Alléluia.
C'est l'agenda qui a été annoncé pour cette année. Et cette église-là, bien aimée, c'est une église qui doit remplir pleinement sa mission, qui est d'être la lumière du monde et qui est d'être le sel de la terre. Et pour cela, bien aimé, on ne peut remplir cette mission que si nous devenons une église qui est mature. Et plus que jamais, on ne peut pas rester enfermé dans l'immaturité spirituelle. On ne peut pas rester enfermé continuellement dans les divisions ou dans un sorte de confort qui nous rend stériles, c'est-à-dire qui nous empêche de porter du fruit. L'apôtre Paul avait dit ceci en Éphésiens 4 et il dit l'objectif en fait pour tout croyant, l'objectif que nous devons poursuivre cette année. Il dit ceci, Éphésiens 4 verset 13, il dit, il prie, il travaille, il fait en sorte que les gens puissent progresser jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Jésus, à l'état d'homme fait, et il dit que d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il dit ici, il veut que chacun d'entre nous puissions parvenir à un certain stade où nous sommes dans l'unité de la foi, c'est-à-dire, bien aimé, qu'on parvient à une dimension où on ne doute plus de certaines choses. Et on en parlera, bien aimé, une église mature, une église c'est une église qui est fondée sur la foi. Cette année, tu vas connaître une foi que tu n'as jamais connue auparavant, une foi solide, une foi ferme, une foi grande, une foi puissante, une foi forte, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit aussi qu'on doit parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs niveaux de connaissance avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de connaissance que tu peux expérimenter avec le Seigneur. Et nous prions, nous allons être enseignés afin que nous puissions connaître Christ, pas seulement par information, mais véritablement que Christ soit une expérience pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avancer et progresser. Et le but de tout ça, c'est que nous puissions tous grandir et que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que le Christ soit pleinement vu au travers de chacun d'entre nous, que le Christ soit aperçu, c'est-à-dire perçu au travers de notre vie, son caractère, sa personne, mais aussi sa manière d'être et sa manière de faire. Et je ne sais pas pour toi, toute cette semaine, on reviendra tout à l'heure sur ce point, Dieu nous a tellement conduits dans les temps de prière pour que nous puissions désirer, aspirer que Christ puisse vivre au travers de nous, Christ puisse briller au travers de nous et Christ puisse être vu au travers de nous. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est véritablement mon aspiration. Alléluia. C'est véritablement mon aspiration. Ce chant qui dit Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Dis-lui, Christ, Christ, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Dis-lui, Christ, tu es la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Alors dis-lui, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Je suis imparfait, mais prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh oui, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Ça va être notre aspiration à tout à chacun. Vivre Christ, démontrer Christ, expérimenter Christ ou tout simplement être Christ. Et la maturité spirituelle qu'on vise, on l'a définie comme ça dans le cours 201, donc le PCNC, le parcours de croissance de nouvelle création. La maturité spirituelle, c'est un processus, alléluia, qui nous fait passer notre être intérieur, notre personne, la nouvelle création que nous sommes, qui nous fait passer d'un stade où nous sommes enfants à un stade où nous devenons un fils mature. C'est-à-dire que nous grandissons, nous croissons, nous augmentons afin de manifester, première chose, l'image de Christ. L'image de Christ, c'est le caractère de Christ. Mais nous manifestons aussi
la manière de faire de Christ, c'est-à-dire comment Christ se comporte, c'est-à-dire qu'au travers de toi et moi, Christ sera véritablement vu dans son caractère, mais aussi dans les bonnes œuvres. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Mais malheureusement, bien-aimés, on reste trop souvent dans les querelles inutiles, dans l'immaturité, dans les mauvais caractères, des fois dans la complaisance envers le péché. Des fois, il y a un manque d'engagement dans la prière, même dans la connaissance, dans l'étude de la parole. Et parfois, il y a même une absence d'amour entre les frères et sœurs. Mais ça, c'était avant, par la grâce de Dieu. Ça, c'était avant, par la grâce de Dieu. Parce que dans cette saison, le Seigneur veut vraiment que nous puissions travailler avec lui afin que l'Église mature puisse être enfantée. Et je nous invite vraiment, chacun d'entre nous, au travers de cette série, de nous confronter vis-à-vis de la parole de Dieu. Et que nous puissions chacun nous examiner et que chacun d'entre nous puissions regarder en fait au plus profond d'entre nous, est-ce que nous sommes véritablement sur le bon chemin? Est-ce que nous sommes en train de porter du fruit? Est-ce que nous sommes une église qui marchons vers la vérité? Et alors que nous allons prendre le temps d'expliquer toute cette série, des fois on aura tendance à regarder notre voisin. On va lui dire, là on parle de toi. Non frère, on va parler de toi là. Alléluia. C'est-à-dire que chacun se regarde en lui-même. Alléluia. Parce que souvent on a tendance à regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on a oublié la poutre qui est dans la nôtre. Alléluia. Donc cette série, c'est vraiment pour nous faire évoluer et nous faire progresser chacun d'entre nous pour que nous puissions devenir cette église mature que le Seigneur recherche, que le Seigneur désire. Et quelqu'un a dit quelque chose, c'est le pasteur Tounassi qui l'a dit en juillet 2017 à un pas de conférence. Dans son message « Vivre Christ dans la maturité », il a dit « Christ ne vient pas épouser une épouse immature, mais Christ désire véritablement épouser une épouse qui est devenue mature et qui est maintenant à sa stature. » Et plus que jamais, le Christ revient, donc il y a vraiment un impératif à évoluer et devenir une église mature. Et Jésus nous l'a dit aussi de différentes manières. Et en Luc 13, il a donné une parabole pour nous interpeller sur le fait qu'on doit grandir, on doit mûrir, on doit porter du fruit. Donc en Luc 13, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Donc ici d'abord, il les interpelle sur deux événements tragiques qui ont eu lieu. Le premier événement tragique qui a eu lieu, c'est Pilate. Pilate, c'était le gouverneur romain. Il a tué plusieurs Galiléens, parce que les Galiléens, c'était une partie des Juifs qui étaient connus comme étant un peu des rebelles. Et là, ici, on dit qu'il y a un événement qui a fait que Pilate a tué plusieurs Galiléens. Certainement parce qu'il pensait qu'ils allaient se rebeller, quelque chose comme ça. Et il dit un autre événement tragique, il y avait des gens qui construisaient une tour, et cette tour est tombée sur eux. Et Jésus leur dit, c'est des événements parce que, bien-aimé, tu ne connais ni le jour, ni l'heure, ni le moment où Christ va revenir, ou que toi, tu vas venir devant le Christ. En gros, il leur dit, il y a urgence véritablement à une véritable transformation parce que toi et moi, on ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment où le Seigneur, nous allons faire face au Seigneur. Et il dit justement, une parabole, au verset 6, il dit, la Bible dit ceci, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc on voit ici que Dieu, Jésus-Christ, nous donne une parabole au sujet d'un propriétaire qui avait une vigne, c'est-à-dire un endroit, une terre, et qui avait planté un figuier. Et ce qui veut que ce figuier puisse porter du fruit. Bien aimé, le propriétaire de cette vigne, c'est qui à ton avis? C'est qui à ton avis? Il n'y a pas de piège. C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est Dieu? Parce que Dieu, c'est le propriétaire de tout.
Alléluia, tout appartient à Dieu. Et il a une vigne. Une vigne, c'est un environnement. Et la vigne dont nous parlons ici, bien-aimés, c'est l'église que Dieu t'a donnée. Alléluia, c'est ton environnement. Mais c'est aussi la parole de Dieu qui t'a donnée. C'est les frères et sœurs qui t'a mis autour de toi. Alléluia. Et le but de tout ça, bien-aimés, c'est que toi, le figuier, chacun d'entre nous, nous puissions grandir, évoluer, progresser. D'abord pour donner un beau feuillage, première chose, mais aussi que du fruit puisse être vu pleinement dans nos vies. Alléluia. Est-ce que me suit ou pas? C'est-à-dire, bien-aimé, ici, c'est que Dieu désire que ta vie, que tu n'aies pas juste l'apparence d'un chrétien, que tu n'aies pas juste le langage d'un chrétien. Rappelle-toi, la semaine dernière, on a dit, Alléluia, PSG, par sa grâce, Amen. Tout ça, c'est le langage du chrétien. Mais il veut que tu sois aussi un chrétien qui porte du fruit. Alléluia. Et nous allons porter du fruit par la grâce de Dieu. Et nous allons porter du fruit plus abondant par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen ici. Alléluia. Il vient voir ce figuier. Et il veut voir du fruit. Il y a des fruits qui doivent paraître dans notre vie. Première chose, le fruit de la repentance. C'est-à-dire, bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Doit avoir une transformation qui doit se faire. Alléluia. Il y a une transformation qui doit paraître. Un prédicateur a dit même qu'il y a une transformation qui doit se faire au niveau de tes vêtements. Je passe et j'avance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des fruits qui doivent se voir. Dieu regarde le cœur, c'est vrai. Mais il y a une transformation qui se voit. Alléluia. Il y a forcément un avant et un après. Où il y a quelque chose qui est en cours. Alléluia. On ne peut pas rester au même stade, ce n'est pas possible. Tu vas le comprendre tout à l'heure, quand on a rencontré le Christ, on est transformé, on est changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Lorsque tu as rencontré véritablement Dieu, tu abandonnes ton ancienne vie. Pourquoi? Pour rentrer dans une toute nouvelle vie qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Alléluia. Donc il y a des fruits qui sont dignes de la repentance, c'est-à-dire qu'il y a un changement il y a une transformation qui doit se faire, un changement radical de mentalité. Amen. Mais comme on l'a dit, c'est un processus. Donc dis à ton voisin, sois patient envers moi. Et là, c'est là qu'il va te dire, encore combien de temps? Dis-lui encore un peu de temps. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui doit se faire. Et Dieu sait que c'est un processus. Ce qui dit qu'on a laissé 3 ans à ce figuier. 3 ans dans la culture juive, c'était le temps qu'il faut pour qu'un figuier puisse commencer à porter du fruit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu sait que tu as besoin de temps pour changer, pour être transformé, pour qu'au fur et à mesure, la parole de Dieu rentre et qu'il y a quelque chose, une nouvelle personne paraît. Il y a 3 ans, il a donné 3 ans. Et ça nous montre la patience de Dieu. Bien aimé, Dieu est patient envers chacun d'entre nous. Mais bien qu'étant patient, il y a un moment donné, il vient examiner, il vient inspecter, il vient regarder, est-ce que le fruit a été porté? Et là, dans ce passage, le propriétaire vient regarder. Et il examine, il voit bien qu'il y a des beaux feuillages, il n'y a pas de fruits. Et là, à ce moment, il dit, mais pourquoi cet arbre occupe-t-il inutilement cet endroit, là, cet emplacement? Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a le vigneron. Le vigneron qui dit au propriétaire, attends encore un peu. On va mettre du fumier autour. On va faire en sorte qu'il y ait des problèmes, des situations, de l'adversité, de la persécution, du feu, la fournaise ardente. Tu dis pas amen, mais c'est comme ça. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Parce que bien aimé, l'adversité, la fournaise ardente, les persécutions n'ont qu'un seul but: te faire évoluer, te faire grandir et te faire progresser. Alléluia. Quelqu'un a dit une chose, c'est que c'est dans l'adversité véritablement que tu te révèles. C'est là que tu t'aperçois que non, finalement, tu n'étais pas petit. Tu es quelqu'un de fort. C'est là que tu t'aperçois que non, là vraiment, je crois vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le vigneron dit qu'il va y avoir du fumier.
Mais en fait, le vigneron, c'est qui à ton avis? C'est Christ. Et qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il intercède. Alléluia. Bien-aimé, le Christ intercède chaque jour pour chacun d'entre nous. Seigneur, encore un peu de temps. Il va progresser. Elle va progresser. Il va se relever. Il ne sera plus vu dans les mêmes choses. Il va changer. Alléluia. Il intercède continuellement pour nous afin que nous puissions être transformés et que nous puissions être changés et qu'un fruit puisse paraître pleinement dans notre vie. Le fruit, première chose, on a dit, les fruits de la repentance, c'est-à-dire un changement radical. On n'est plus dans le péché. On n'est plus dans les choses manifestes du péché. Non, on est transformé, on est changé. Mais le fruit, bien aimé aussi, de produire des bonnes œuvres. Car ta vie ne sera pas stérile par la grâce de Dieu. Des bonnes œuvres vont se manifester au travers de toi. Et le Christ va paraître au fur et à mesure. Alléluia. Alors nous allons entamer une série bien aimée ensemble. Nous allons voir qu'une église mature, premièrement, on va en parler aujourd'hui, c'est une église qui est centrée sur Christ. Une église mature, c'est une église qui démontre les fruits de l'esprit. On en parlera du caractère. On va aborder tous les fruits. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. On nous parle de la joie. Bien-aimé, tu vas expérimenter une joie comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Il faut la joie. Alléluia. On parle de l'amour, bien-aimé. On va rentrer dans une dimension de l'amour de Christ. Alléluia. L'amour agapé. Amen. Quand les gens disent, oui, pasteur, il faut prêcher sur l'amour. On va prêcher sur l'amour. Mais on va aussi prêcher sur la maîtrise de soi et sur la douceur. Quelqu'un me dit à moi-même. Allez, il faut la maîtrise de soi, il faut la douceur. Alléluia. On va ensuite prêcher ensemble, par la grâce de Dieu, une église unie dans la foi. Face à la persécution, la réponse est l'unité dans la foi. C'est-à-dire en se basant sur ce que Christ est et en s'appuyant sur ce qu'il nous dit. Une église forte, une église unie dans la foi, par la grâce de Dieu. Une église mature aussi, c'est une église qui grandit dans la parole. Comme l'avait dit l'apôtre Ivan, tu vas laisser le lait de la parole pour pouvoir avoir la nourriture solide. Alléluia. Nourriture solide. C'est-à-dire qu'on va voir comment Dieu va nous conduire, mais on va aller dans les profondeurs de la parole de Dieu, mais aussi dans la simplicité, afin que nous puissions devenir une église qui soit forte dans le nom de Jésus. C'est là qu'on parlera des messages. On va souffrir pour Christ. La joie de souffrir pour Christ. La joie d'être persécuté pour Christ. La joie de perdre pour Christ. La joie de se crucifier pour Christ. La joie de mourir pour Christ. Eh oui, bien aimé, c'est l'agenda. Une église qui grandit dans la parole de Dieu. Mais nous verrons aussi qu'une église mature, c'est une église qui évangélise activement. Qui sont déterminés à avoir une culture d'évangélisation. Je prie qu'on arrive au stade où chaque jour, il y a une sortie d'évangélisation organisée par l'Église, par les familles d'impact, dans les différentes régions, par la grâce de Dieu. Amen. Une église mature aussi, bien aimée, c'est une église qui pratique la prière fervente. J'ai dit une église qui pratique la prière fervente. Bien aimé, la prière fonctionne. Alléluia. La prière fonctionne. Alléluia. Bien aimé, bientôt, je suis en train de penser à ça. Le Seigneur me met vraiment à cœur qu'on fasse vraiment des veillées spéciales de prière. Cette année, on n'a pas prévu assez de veillées de prière de l'église. On va faire des veillées de prière. Alléluia. Une veillée spéciale de percée, par exemple. Une veillée spéciale pour les malades. Alléluia. Parce que bien aimé, la prière fonctionne par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la prière fonctionne. Alors qu'on priait ce vendredi pour que le Christ se manifeste au travers de nous, je priais particulièrement par rapport à une situation. Je disais, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Les prières ferventes, bien-aimés, où tu vas charger dans la prière la puissance qu'il te faut, la grâce qu'il te faut, l'autorité qu'il te faut, afin que face aux situations de la vie, maladie, difficultés, portes fermées, que lorsque tu pries,
pries, tu parles avec ton autorité, quelque chose se passe. Et bien aimé, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Une église mature aussi, c'est une église qui est engagée dans le service. Et bien aimé, je vais vous proposer une stratégie. Pas que pour l'église, mais une stratégie pour qu'on puisse envahir tout le 95. Qu'on puisse faire du boucan dans le 95. Qu'on puisse dire de nous, mais quelle est cette église qui a bouleversé la ville? Une stratégie extraordinaire, une stratégie puissante. Bien aimé, on va entendre parler de toi en 2025. On va bouleverser la ville. Tu vas voir, c'est une stratégie simple, mais Dieu va nous... yes. Yes. C'est que le début, yes. Une église mature aussi, bien aimée, et on va en parler à partir de février. Une église mature, c'est une église qui aime le mot sacrifice. Une église qui aime le mot sacrifice. On verra ensemble tous les domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions rentrer dans une dimension de sacrifice. Nous ne parlons pas que des finances, il y a plein de domaines où Dieu, que nous puissions arriver à la dimension de sacrifice. Amen. Parce qu'à la dimension de sacrifice est associée à la dimension de puissance et de feu que Dieu veut nous accorder. Alléluia. Et la dernière chose que nous verrons ensemble, ça, la DCA va aimer. La DCA va aimer. Le dernier point qu'on verra ensemble par la grâce de Dieu, une église mature est une église qui prépare la prochaine génération. La prochaine génération. Alléluia. Une église qui prépare la prochaine génération. On verra ensemble comment briser le cycle de stérilité, c'est-à-dire rentrer dans un niveau de reproduction afin que tu puisses te reproduire en tes enfants, te reproduire autour, d'avoir des disciples autour de toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ça, on va être ça cette année par la grâce de Dieu. On va être ça cette année par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On va être ça, une église mature. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Donc c'est l'agenda qu'on va poursuivre dans les prochains 6 mois. Au travers des prédications, au travers de temps d'ADG, au travers de temps d'église en prière. Alléluia. Même à l'église en prière, on va changer un peu. Église en prière, le matin à 5h, non seulement on va prier, on va enseigner aussi le matin dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir la bonne nourriture de le matin dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alors ce matin, nous voulons aborder d'abord le premier point. Une église centrée sur Christ. Une église centrée sur Christ. Éphésiens 2, verset 20 nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Christ. Donc il dit ici, première chose, Christ, une église centrée sur Christ, c'est une église d'abord où le Christ est la tête de l'église. Ici, il nous parle ici dans l'Éphésiens que Christ est la pierre angulaire. Il montre qu'en fait, une pierre angulaire, c'est que lorsqu'on devait bâtir un mur, on posait une pierre qui devait être en fait la référence de comment on va construire le mur. C'est-à-dire qu'on construisait à partir de cette pierre qui était posée au tout départ. C'est bien aimé, dire que Christ est la pierre angulaire de l'église, bien aimé, c'est-à-dire que tes décisions, ta manière d'être, ta manière de prendre les décisions ou ta manière de te comporter, tu la bases sur la parole de Dieu, tout simplement. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu le sondes en fonction de la parole de Dieu. Pas en fonction de ce que tu penses, mais en fonction de ce que Dieu te dit. Et bien aimé, je prie que tu arrives à la dimension où tu puisses découvrir le Christ au travers de sa parole. Quand j'ai lu la parole de Dieu, ma mère m'avait offert une Bible qui s'appelle la Bible Thompson. Et cette Bible, en fait, les paroles de Jésus sont en rouge. Il y a des Bibles comme ça.
Les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et quand je lisais les paroles de Jésus, j'étais frappé par la personne de Christ. Sa sagesse, son amour, comment il est, comment il se comportait, son autorité. J'étais frappé véritablement par la parole, par la personne de Christ. Et je me suis dit, j'ai envie de ressembler à Christ. Alléluia. Christ, la pierre angulaire, c'est, il faut que toi-même tu aspires à être exactement comme Christ. Parler comme Christ. Avoir le désir véritablement que tu lui ressembles pleinement. Amen. Et il y a eu les jeunes appellent ça sur Instagram des trends, en fait comment dire, des choses que les gens font en fait, c'est-à-dire répètent, etc. Et il y avait une trend qui était, on leur posait la question, c'était qui pour vous le meilleur personnage de la Bible? Et il disait, si un tel est votre personnage, sortez du rang. Le meilleur personnage, sortez du rang. Et quand on disait, un tel, on disait, oh bof, un tel, oh bof. Mais quand on a dit Jésus, tout le monde est sorti du rang. Oui. Bien aimé, on doit tous désirer ressembler à Christ. Désirer, aspirer à ressembler à Christ. Et le plus beau compliment qu'on puisse te faire, bien aimé, le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est qu'on te dise, tu ressembles à Christ. C'est le plus beau comportement qu'on puisse te faire. Compliment qu'on puisse te faire. C'était en 2008 2011, je crois. Une sœur est venue, j'étais parti dans un camp des jeunes. Je n'étais pas invité à ce camp. Je n'étais pas orateur ou quoi que ce soit. Mais j'étais présent à ce camp de jeunes parce que j'avais le désir d'être présent. Et je passais du temps à discuter avec les jeunes, encourager les jeunes. Et je discutais avec une sœur pour l'encourager. Et elle me dit merci. Parce que quand je te vois, je vois le regard de Jésus. Elle dit, tu ne juges pas, tu écoutes, tu encourages, je vois le regard de Jésus. Amen. Amen, bien aimé. Et une église centrée sur Christ, c'est cette église qui décide de regarder, et on en parlera par la suite, de ne pas regarder l'autre comme il le regardait auparavant, mais de regarder l'autre véritablement comme étant aussi le Christ qui est véritablement devant nous. La Bible nous dit ceci en 1 Corinthiens 11, et je vais en parler maintenant du coup alors. 1 Corinthiens 11, verset 29, tout à l'heure on a pris la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul avertit que lorsqu'on prend la Sainte Seine, on doit discerner le corps et le sang de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 29, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il dit ici que lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois reconnaître que tu dois discerner que c'est le corps et le sang de Christ. Première chose, discerner le corps de Christ, bien aimé, comprendre que le corps de Christ a été meurtri pour chacun d'entre nous. Christ est livré pour chacun d'entre nous. Bien aimé, une église centrée sur Christ, c'est une église qui prêche une folie. Et vous savez, la folie qu'on prêche, c'est quoi? C'est que le Dieu créateur de la terre s'est fait homme, qu'il est parti à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia! C'est la folie que nous prêchons. Discerner le corps de Christ, bien aimé, c'est reconnaître que Christ est livré pour chacun d'entre nous. Dieu a payé le prix pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être réconciliés avec les hommes. Et pour beaucoup, c'est une folie. Pour beaucoup, c'est pas possible. Mais nous, c'est ce que nous prêchons. Le Christ ressuscité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on prêche l'amour de Christ qui s'est livré pour chacun d'entre nous. Mais discerner le corps de Christ, n'est pas seulement discerner le corps physique de Christ, mais discerner que mon frère et ma soeur est aussi le corps de Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'une église centrée sur Christ, c'est-à-dire comprendre que nous sommes tous le corps de Christ.
Donc quand je te regarde, je vois le Christ. Oui, je vois le Christ en toi. Avec toutes tes imperfections, je vois le Christ en toi. Alléluia. C'est-à-dire que bien aimé, une église centrée sur Christ, c'est-à-dire que je comprends que mon frère, il n'est pas parfait, mais je l'aime bien. Alléluia. Parfois, il est compliqué, mais je l'aime bien. Souvent, t'as dit. Non, justement, on change. On dit parfois. On va dans le positif maintenant. Alléluia. C'est-à-dire que je perçois le Christ en toi. Alléluia. Une église centrée sur Christ, c'est-à-dire qu'on doit aspirer à voir le Christ en chacun d'entre nous. Et on doit croire, bien-aimé, que mon frère peut changer. Et il va changer par la grâce de Dieu. Alléluia. Elle va changer par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que je vais prier pour toi. Je vais jeûner pour toi. Alléluia. Je vais intercéder pour toi. Amen. On doit se porter véritablement les uns les autres. Une église centrée pour Christ, j'ai dit, c'est une église qui prend comme modèle Christ. C'est une église maintenant qui voit en l'autre un Christ en devenir. Un Christ qui va évoluer, qui va progresser, qui va changer. Alléluia. Imaginez-vous qu'à chaque fois que quelqu'un, que lorsque tu regardes quelqu'un, que ton regard est rempli d'amour. Vous savez, il y a des gens quand ils te regardent, tu sens que le gars il te dit Alléluia. Il y a un regard comme ça, tu es d'accord ou pas? Il y a des gens qui te regardent, tu sens que la personne t'encourage. C'est bien. Amen. Imaginez-vous que là, on est près de plus de 200 aujourd'hui. Imaginez-vous 200 personnes qui regardent une personne pour l'encourager. Alléluia. Cette personne va être transformée, va être changée. Alléluia. Cette personne va être encouragée, va être changée par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas parfaite, mais regarde de bienveillance. On l'encourage. Au fur et à mesure, la personne elle va changer, elle va être transformée. Alléluia. Une église centrée sur Christ. Christ est le modèle par excellence. Une église centrée pour Christ, on croit dans le meilleur pour l'autre. Une église centrée pour Christ, bien aimé, c'est une église aussi qui aspire véritablement à manifester le Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai aimé la prière de vendredi avec l'apôtre Ivan. J'ai aimé la prière de vendredi. Vu comment ton voisin me regarde, mais je regarde avec bienveillance aujourd'hui, on sent qu'il n'a pas fait la prière de vendredi. Mais on en regarde. Il va rattraper la prière ce soir. Oh, j'ai aimé la prière de vendredi. La prière de vendredi, c'était Christ vit au travers de moi. Christ soit vu au travers de moi. Christ soit démontré au travers de moi. Christ soit expérimenté au travers de moi. J'ai aimé la prière de vendredi. Alléluia. Parce que cette prière de vendredi, bien aimée, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai faite pas pour moi, mais je l'ai faite parce qu'il y avait une situation dont j'avais besoin que Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. Parce que bien aimé, il y a des fois, tu dis, Seigneur, les médecins n'ont rien pu faire, le gouvernement n'a plus rien pu faire, la tradition n'a plus rien pu faire. Il n'y a que toi qui peux faire, il n'y a que toi qui peux accomplir. Alors Seigneur, fais-le au travers de chacun d'entre nous. Fais-le au travers de moi. Fais-le, Seigneur. Bien-aimé, j'ai aimé cette prière. Alléluia. Et c'est la prière que tu dois faire tous les jours. Alléluia. Parce que la thématique de cette année, c'est vivre la vraie vie. La vraie vie de Christ. C'est Christ démontré au travers de nous. Donc tous les jours, bien-aimé, prie pour cela. Seigneur, démontre-toi au travers de moi. Démontre-toi, démontre véritablement qui tu es. Dans mon couple, démontre qui tu es. Avec mes enfants, démontre qui tu es. Au travail, démontre qui tu es. Avec l'inconnu que je vois au dehors, démontre qui tu es. Alléluia. Bien-aimé, j'ai aimé cette prière. Et toi, tu aussi, tu dois aimer cette prière. Que le Christ soit véritablement vu en chacun d'entre nous. Une église centrée sur Christ, c'est une église qui veut que tout simplement le Christ soit manifesté au travers de chacun d'entre nous. Alléluia. Et comme je dis, il y a des imperfections. Mais chaque jour, tu viens devant Dieu, Seigneur, perfectionne-moi. Tout à l'heure, on dit, prends-moi dans mon état. Mais Dieu de Jacob, viens au soutien de ma foi. Viens me donner d'avancer. Viens me donner la grâce de croire en moi-même.
Alléluia. Que tu puisses croire en toi dans le nom de Jésus. Que tu puisses être assuré que le Christ va apparaître au travers de toi. Une église centrée sur Christ. L'église centrée sur Christ, c'est une église qui prend comme modèle Christ. Une église qui croit que le Christ peut se manifester en l'autre. Une église qui croit que le Christ peut se manifester au travers de lui. Et une église centrée sur Christ, bien-aimé, c'est une église qui comprend, qui saisit qu'elle est l'épouse de Christ. Elle est l'épouse de Christ. La semaine dernière, je t'ai parlé de Hyménée. Hyménée, c'est dans le livre de Timothée. Hyménée. Est-ce qu'on a trouvé Hyménée ou pas en fait? On va mettre à la vie. Où est Hyménée? Hyménée, on a dit, c'est le chrétien qui n'a pas su garder sa relation avec Dieu. Et Hyménée, bizarrement, ça veut dire l'union. C'est-à-dire être marié. Mais Hyménée, c'est le chrétien qui a oublié qu'il est marié à Christ. Et la Bible dit, l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens avaient oublié, les Corinthiens c'était une église qui était immature. 2 Corinthiens 11, verset 2, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Un jour un frère, je t'ai dit une fois, il m'a posé la question, pasteur ici, il dit que Dieu est jaloux, n'est-ce pas? Donc la jalousie est permise. C'est pas la même jalousie. C'est pas la même jalousie. Alléluia. Ici, la jalousie de Dieu veut dire que nous appartenons à Dieu de manière exclusive. Alléluia. Une église centrée sur Christ comprend qu'elle appartient à Christ. Elle appartient à Dieu. Je suis l'épouse de Christ. Je lui appartiens entièrement. Je dois me consacrer entièrement à mon époux. Je dois me préparer entièrement à rencontrer mon époux. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es déjà marié avec quelqu'un. Que tu sois célibataire, tu es déjà marié avec quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois te consacrer pour ton époux. Tu dois te consacrer pour ton Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que je vis pour lui. Une église centrée pour Christ, c'est-à-dire une église qui vit pour lui. Ce matin, ce qui m'a fait déplacer, je suis super content de te voir, mais la raison principale pour laquelle je me suis déplacé, c'est à cause de lui. Alléluia. Tout ce qu'on fait, bien-aimé, on le fait pour lui. Alléluia. La raison pour laquelle tu joues au piano, je crois que c'est pour ça, tu joues pour Christ. Alléluia. Tu le fais pour plaire à ton époux. Tu le fais pour te plaire à ton Seigneur. Une église centrée sur Christ, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour plaire à Dieu. Prendre soin de ta famille, tu le fais pour plaire à Dieu. Être une meilleure personne, tu le fais pour plaire à Dieu. Tu ne le fais jamais pour l'élévation, mais tu le fais pour que Dieu puisse prendre plaisir. Et des fois, tu verras, les hommes ne prendront pas plaisir en toi. Mais si Dieu prend plaisir, gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, les hommes diront, c'est bof ce que tu fais. Mais Dieu, lui, prend plaisir. Parce que tu as commencé, tu as travaillé avec lui. Alléluia. Alors, une église centrée sur Christ, tout simplement, c'est une église qui vit pour Christ. Alléluia. Une église qui vit pour Christ. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Il dit ici, la relation avec Dieu, c'est comme si quelqu'un vient, il trouve un champ, il trouve un trésor dans un champ. Donc il fait quoi? Il va vendre tout ce qu'il possède pour posséder le champ et que le trésor lui appartienne. C'est-à-dire, bien aimé, je change ma vie radicalement, tout simplement pour expérimenter Dieu, pour vivre le Seigneur. Vendre, ça veut dire changer les habitudes. Cette année, on a dit on va changer les habitudes. L'apôtre Ivan, il s'est donné comme objectif de faire 120 jours de jeûne dans l'année. Et c'est possible, bien aimé. C'est possible. J'ai fait 80 jours de jeûne non-stop. C'est possible, bien aimé. Bien aimé, quand tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Amen. Va plus loin avec ta relation avec Dieu.
Paye le prix. Payons le prix ensemble, bien-aimés. Parce que c'est possible avec Dieu. C'est possible. Il y a des choses extraordinaires que tu vas vivre avec le Seigneur. On a dit cette année, il y a une dimension de l'effusion de l'Esprit. Bien-aimés, il y a des dimensions de puissance, de présence de Dieu qui sont extraordinaires. Tu sais qu'il y a une dimension de présence de Dieu, tu rentres dans la pièce, on sait que Dieu est rentré. Tu vas le vivre, bien-aimé. On sait que Dieu est rentré. Il y a des dimensions de sagesse que Dieu va nous donner. C'est tout ça qu'il nous met à disposition. Mais il nous dit, allons plus loin. Soyons déterminés à payer le prix pour chacun d'entre nous. Pour vivre la relation avec Dieu. Cette année est une année très particulière. Vivre la vraie vie que Christ nous a donnée. Mais il y aura un prix à payer. Et ce prix, il n'est pas lourd. Il n'est pas compliqué. Obéir à Dieu, lui faire confiance et écouter ses instructions à chaque fois. Et Dieu va nous faire grâce. Alors, bien-aimés, c'est l'invitation de Dieu pour nous tous. Une église mature. Et ça commence par une église centrée sur Christ, c'est-à-dire qui regarde à lui et qui veut lui plaire en tout point. Et aujourd'hui, peut-être que tu n'y es pas. Et ce n'est pas un problème. Dis à ton voisin, ça va aller. Je suis comme toi. Dis-lui, je suis comme toi. Je n'y suis pas non plus. Rassure-le, parce que quand il te voit avec ton costume, il te voit faire Alléluia, Alléluia. Quand il te voit prier fort, il se dit non, moi j'y suis pas. Dis-lui, moi aussi je suis pas. Parce que tu l'impressionnes par ton langage. Mais non, personne, on n'y est pas. Mais on va progresser. On va avancer par la grâce de Dieu. On va progresser ensemble par la grâce de Dieu. Une église mature. C'est un cheminement, c'est un processus, mais on va le faire avec Christ par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Est-ce que nous alors acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Alors, un sujet de prière aujourd'hui. Déjà, tu vas prendre le prénom de ton voisin si tu ne le connais pas. Et si celui que tu es côté de toi, tu le connais déjà, tu te tournes vers quelqu'un que tu ne connais pas. Prends-lui, prends son prénom. Prends son prénom. Parce que tu vas prier pour lui. Nous allons le pratiquer tout de suite. C'est fait? Donc maintenant, le sujet de prière qu'on va adresser à Dieu, que Dieu nous accorde la grâce de devenir semblable à lui. Et tu vas prier pour ton voisin. Et tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Donc tu as un prénom ou pas? Ok, parfait. Alors commençons à élever la voix. Demande à Dieu la grâce que nous puissions être semblables à lui. Demande-lui la grâce que ton voisin puisse être semblable à lui. Seigneur, merci. Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, tu es la pierre angulaire. Tu es le modèle parfait. Et nous voulons devenir semblables à ce modèle. Et Seigneur, nous voulons ce matin nous tourner vers toi. Et Seigneur, je ne prie pas que pour moi-même, mais je prie aussi pour mon frère. De la même manière que j'ai besoin de prière, il a besoin et elle a besoin de prière. Seigneur, nous t'en prions, aide-nous à être transformés, aide-nous à évoluer, aide-nous à progresser, aide-nous à aller de l'avant. Pardonne nos imperfections. Pardonne-nous, Seigneur, donne-nous la force de nous pardonner mutuellement. Père, nous nous présentons à toi comme un corps qui aujourd'hui qui est imparfait, mais tu as promis que par l'eau de la parole, tu rendras ton église, Seigneur, sans tache ni ride, Seigneur. Parce que c'est une église glorieuse que tu viens chercher et nous voulons être cette église. Seigneur, accorde-nous la grâce de grandir en maturité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père, de devenir, Seigneur, exactement à ta ressemblance. Alors, Père, merci. Parce que c'est l'agenda que tu vas poursuivre. Et c'est l'agenda que nous allons vivre tous ensemble, Seigneur. Alors, chaque jour, accorde-moi la grâce, Seigneur, que je prie le prénom de mon frère, de pouvoir penser à lui dans la prière, de te le recommander, de la même manière que Christ intercède pour nous. De la même manière que Christ a dit encore un peu de temps. Nous te dirons, Seigneur, encore un peu de temps pour mon frère, pour ma soeur. Il va changer, il va évoluer, il va progresser. Un fruit va paraître, un fruit excellent, un fruit merveilleux, un fruit glorieux va paraître. Alors Père, nous te le demandons, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Père, accorde-nous de devenir cette église mature. Comme nous l'avons dit, Seigneur, une église centrée sur toi. Une église, Seigneur, Père, qui te plaît en tout point.
Une église, Seigneur, qui démontre les fruits de l'esprit. Une église unie dans la foi. Une église qui grandit dans la parole. Une église qui évangélise activement. Une église qui pratique la prière fervente. Une église qui est engagée dans les services. Une église qui aime le mot sacrifice. Une église, Seigneur, qui prépare la prochaine génération. Père, nous voulons être cette église-là. Alors que 2025 soit, Seigneur, une année de transformation et de changement. Une église de maturité. Une église, Seigneur, où un fruit est porté. Une église, Seigneur, Père, où un fruit est vu pleinement dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous maudissons toute forme de stérilité au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur Père, tout cycle qui nous empêchait de produire, de manifester le fruit de Christ dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère. Tu lui donnes la force de changer. Tu lui donnes la force aujourd'hui d'être complètement transformé, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance dans le nom puissant de Jésus. Mon frère soit rassuré, ma soeur soit rassurée. Le secours de Dieu arrive. Hourra, hourra! Le secours est arrivé. Voici ce que ça veut dire, Hosanna. Hourra, hourra! Le secours est arrivé. Hourra, hourra! Dieu nous a accordé ce secours. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir nous relever dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons. 2025, Seigneur, nous allons vivre la vraie vie. La vie que tu as prévue pour nous. Alors dans la même atmosphère, bien-aimé, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu le connais ou tu as entendu parler de lui, mais aujourd'hui tu as besoin de renouveler ton engagement avec Christ parce que tu t'es éloigné ou que tu veux faire ce pas avec lui par la grâce de Dieu. Ou peut-être que tu ne le connais pas encore aujourd'hui et tu es venu peut-être pour la première fois ou la énième fois, mais tu n'as pas fait ce pas vers le Christ. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à faire ce pas vers lui, à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, à faire de lui ton époux, c'est-à-dire celui qui va marcher avec toi par la grâce de Dieu. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut marcher avec le Christ ce matin, qui veut renouer avec lui, qui veut revenir à lui, comme le fils prodigue s'était éloigné de Dieu, mais qui est revenu auprès de son Père? Si c'est ton cas ce matin, n'aie pas honte, lève la main afin que je puisse prier pour toi, avec toi. Merci. Oui, tu peux lever la main, n'aie pas honte. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut lever la main, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Allez là, ma soeur, tu veux le recevoir ou pas? Tu as déjà reçu? Amen, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, qui veut marcher avec Christ? N'aie pas honte ce matin. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Viens sans dérange, je veux le prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, qui veut faire de lui cette pierre angulaire, ce modèle, qui veut avancer avec lui? Y a-t-il quelqu'un encore qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Père, merci Seigneur pour ta main puissante. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. On va faire une prière ensemble. Ok? Cette prière, elle a l'air de rien, mais elle va changer ta vie pour le meilleur. Et l'Église va prier aussi avec toi. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix m'appeler. Et j'ai ouvert mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que, à partir de ce jour, mes péchés sont effacés. Et voici, une nouvelle vie m'est accordée. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Accorde-moi la grâce de grandir et de devenir, au fur et à mesure, un disciple de Christ. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour toi maintenant. Tendons la main pour le recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Parce que s'il fallait mettre en marche tout ce qu'il faut, toutes les circonstances, ou s'il fallait faire, Seigneur, des milliards de kilomètres, tu l'aurais fait. Et aujourd'hui, Seigneur, il a ouvert son cœur.
Alors Père, je veux te le recommander. Nous voulons te le recommander à ta grâce, c'est-à-dire à ta capacité. Ce que tu nous dis en Ézéchiel 36, que tu nous donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau afin que nous puissions obéir à tes commandements. Voici, Seigneur, tu donnes ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Seigneur, merci parce que il va évoluer, il va progresser, il va te découvrir de plus en plus et tu vas te révéler à lui. Alors Père, merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. Nous te le recommandons au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, gloire à Dieu. Nous allons demander juste de suivre les conseils, juste 5 minutes, on va prendre soin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Une nouvelle version apparaît au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Audio Jungle.